Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle séance de petit yogi. J'espère que vous vous êtes bien entraînés avec papa et maman en faisant le chien, le chat, enfin tout ce qu'on a appris la dernière fois. Alors aujourd'hui, pour commencer, nous allons se réveiller le corps d'une façon différente de la dernière fois. Alors avec vos mains, vous allez les frotter fort, comme moi, et on va essayer de voir les différentes parties de son corps. On va réveiller les différentes parties de son corps. Je frotte fort les mains et je les pose sur la tête. Et vous faites pareil, sur la tête. Je recommence, je frotte fort mes mains et je les pose sur mes yeux, sur mes deux yeux. Je ne vous vois plus. Je frotte fort les mains et je les pose sur mes oreilles. J'en ai deux. Un et deux. Je frotte fort mes mains et je vais les poser maintenant sur mon nez. Je ne peux plus respirer. Je frotte fort les mains et je vais les poser sur ma bouche. Mais je ne peux plus parler. Je frotte fort mes mains et je vais les poser sur mes joues. Oh, c'est tout chaud. Vous sentez comme c'est chaud? En frottant fort ses mains, on les réchauffe et en même temps on réchauffe les parties de son corps que l'on va toucher. Je frotte fort mes mains à nouveau et je vais les poser sur mes bras. Si je n'avais pas mon t-shirt, je le sentirais bien. Je frotte fort mes mains et je vais les poser sur mon ventre. Il est où mon ventre? Il est en bas, là, avec mon petit nombril. Je frotte fort mes mains et je vais les poser sur mes cuisses. C'est là, c'est au niveau de mes jambes. Je frotte encore mes mains et je vais réveiller mes genoux. J'en ai deux. Et pour finir, je frotte fort mes mains et je vais réveiller mes deux pieds. Et là, je sens bien comme c'est chaud. Les mains sont toutes chaudes contre mes petits pieds. C'est très agréable. Voilà, je crois que vous avez vu beaucoup de parties de votre corps. Maintenant, on va recommencer à faire les postures. Alors la posture de la graine qui devient un bel arbre. Si vous voulez, on va le faire ensemble. Alors, pour commencer, on se met accroupi. Je rentre ma tête dans mes épaules et dans mes bras. Je suis une petite grenouille. Non, je suis une petite graine. La petite graine avec le soleil et avec la pluie, elle va grandir et elle va devenir soit une fleur. Et là, aujourd'hui, elle va devenir un bel arbre. Un petit arbre, mais un joli petit arbre. Alors, on va grandir tout doucement avec la pluie, avec le soleil. On va se lever et on va se redresser, se grandir, tendre ses jambes. Ensuite, je vais lever ma tête et puis mes bras vont devenir des branches. Avec mon bras, je le lève et là, je deviens la première branche de mon arbre. Et puis, de l'autre côté, la deuxième branche de mon arbre. Mais au bout, qu'est-ce qu'il y a au bout de mes branches? Mais oui, il y a les feuilles. Et ce sont mes doigts. Et un doigt qui sort, deux doigts, ce sont des feuilles. Encore des feuilles. La troisième feuille de chaque main. Puis la quatrième. Et enfin la cinquième. Et je suis un bel arbre qui se tient bien droit, qui est fort, bien dans la terre enraciné, et qui ne bouge plus, qui se grandit, qui regarde droit devant. Avec mon bel arbre, je peux faire la respiration. Je prends de l'air dans mon nez et je souffle l'air par ma bouche. Et je suis un bel arbre. Moi, j'ai décidé que j'étais un arbre fruitier. Mais on peut devenir autre chose, un chêne, on peut être un palmier, on peut imaginer tout plein de choses, soit avec des fleurs, soit sans fleurs. Et là, je profite du soleil,
Je suis grand, je suis majestueux, je suis un bel arbre très fort. Et je peux rester un petit moment comme ça. Avec maman et papa, on forme la forêt. C'est bien. Maintenant, j'ai décidé que je n'étais plus un arbre. Je baisse mes bras, je remue mes mains et je peux de nouveau marcher sur mes deux pieds. Voilà, je ne suis plus un bel arbre, mais je peux être autre chose. Petit yogi, il aime bien faire des postures d'animaux. La posture d'animal qu'il aime bien, c'est le chien, le chat, tout ce qu'on avait vu la dernière fois. Si vous voulez, on va faire un rapide rappel. Alors, le chat à quatre pattes, bien à quatre pattes. On fait le dos rond, il est en colère, il fait le dos rond. Miaou. Ça, c'est le chat. Vous savez le faire. Puis, le chien, il plante ses pattes et il s'étire en levant les fesses au plafond et la tête en bas. Ça, c'est le chien. Ouf! Ensuite, nous avons la grenouille. Je me mets debout. Vous savez le faire maintenant, j'écarte. Puis, nous avons le lion. Le lion qui est assis, qui fait les yeux pas contents. Ça, c'est le lion. Et pour finir, nous avions la petite souris qui écoutait la musique. Comme ça. C'est très agréable. Et aujourd'hui, nous allons voir autre chose. Nous allons voir le papillon. Petit papillon, il se met droit, bien les pieds sur le tapis. Et là, il va lever les bras. Là, il peut les bouger tout doucement. Et quand il est bien en équilibre, il s'envole et il se lève sur sa pointe des pieds, sur le bout des pieds. Voilà. Et ensuite, il peut redescendre tout doucement. Ça, c'est le papillon. On recommence une autre fois. Je me lève les bras. Je bouge mes bras si je veux, tout doucement. Ce n'est pas la peine d'aller très haut. Le petit papillon, il vole, il a de jolies couleurs. Et quand il a pris son envol, hop, il se lève sur le bout des pieds. Et quand il est fatigué, il se repose et il déplie ses ailes. Voilà, vous avez fait le papillon. Il y en a un que vous connaissez. Il fait des grimaces. C'est là, c'est le singe. On se met sur le côté, on écarte les jambes, on peut un peu plier les pieds, les jambes, pardon, les genoux, et ensuite on baisse la tête et les bras, tout doucement. On peut toucher le pied, sinon, si on ne touche pas, ce n'est pas grave. Et je remonte, sans me faire mal, tranquillement. Voilà, je recommence une autre fois. Je baisse la tête, je baisse mes bras en même temps, lentement. Si je veux, je touche, si je peux. Si je veux m'aider, je plie un tout petit peu les genoux. Et là, je suis le singe. Il peut bouger, le singe. Il peut faire du bruit. C'est le singe. On peut s'amuser à faire le singe. Et quand il se redresse, il s'arrête de bouger et il remonte doucement sa tête. Voilà, ça c'est le singe. Après le singe, maintenant, on peut faire l'oiseau. Alors là, c'est pas toujours facile. On a décidé de faire un oiseau multicolore. On choisit les couleurs qu'on veut. L'oiseau, il a un bec, mais il a aussi des ailes. Et l'oiseau, il va se poser dans les arbres. C'est ce qu'on va faire. Et il va être sur un petit pied. Cui, 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 sur une patte. On met ses mains jointes, comme ça, sur sa poitrine. Et puis, tout doucement, on va mettre son petit pied qui va aider à rester comme ça en équilibre. Je suis sur une patte. Cui, 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 cui. Et quand je suis bien solide, bien en équilibre, eh bien je redresse. Je relève mes bras au ciel. Et voilà. Cui, 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 cui. Je suis un joli petit oiseau. Je redescends mes bras à la hauteur de ma poitrine.
je me remets sur mes deux jambes. Et puis, bien sûr, j'ai une autre patte qu'il faut que je lève. Je recommence la même chose de l'autre côté. Je mets mes bras, mes mains jointes contre ma poitrine. Je mets mon pied pour m'aider à être sur une patte. Cui, 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 cui. Quand je suis bien d'attaque, eh bien je relève les bras, les mains jusque là-haut. Et je suis un petit oiseau, majestueux sur ma petite patte. Cui, 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 cui. Je redescends. Et je peux enlever la posture. Voilà, nous avons donc fait le singe. Nous avons fait le petit papillon qui vole. On choisit les couleurs que l'on veut. On choisit le papillon que l'on veut être. Et ensuite, le petit singe. Voilà. Maintenant, on va faire l'étoile de mer ou encore l'enfant qui dort. Pendant cela, je vais m'allonger. C'est l'enfant qui dort. Et on va écouter la musique. Alors, pour cela, il faut que je me couche bien. J'écarte mes pieds. Je mets mes mains le long de mon corps en écartant un petit peu. Et les paumes de ma main, le dedans de ma main, vers le plafond. Et là, je peux fermer les yeux. Et j'écoute de la musique. Maman et papa peuvent écouter une autre musique calme, une musique douce, une musique que vous choisissez ensemble. Ce qui est important, c'est de se poser dans la posture d'un enfant qui dort, le temps qu'il faut, le temps qu'on peut, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Quand on en a assez, c'est pas la peine d'insister. On peut se rasseoir et se retrouver ensemble avec papa et maman pour faire un nouveau jeu, le jeu de la respiration. Pour cela, aujourd'hui, j'ai décidé que je prenais un mouchoir. Vous avez plein de mouchoirs à la maison. Vous pouvez les dédoubler. Il y en a pour 3 personnes au moins. Moi, je suis toute seule. Donc, je mets mon mouchoir devant moi. Je le tiens avec mes mains. Et là, en prenant de l'air par mon nez, petit yogi, il a un nez, je vais pouvoir souffler ensuite par ma bouche et me faire s'envoler le mouchoir. Je recommence. Vous voyez comme il s'envole? Et ça, vous pouvez le faire avec maman, avec papa. Si vous avez des plumes à la maison, vous pouvez faire aussi avec la plume, en la mettant au creux de sa main, en prenant de l'air. On imagine que c'est une plume. Je peux le faire aussi avec le mouchoir et le mouchoir s'envole. C'est important de respirer par son nez et de souffler par sa bouche. Voilà, un petit moment de respiration à s'entraîner ensemble avec maman et papa. Ensuite, je vais vous proposer un petit jeu. Alors, le petit jeu, ça va être un jeu que vous allez pouvoir faire vous-même à la maison. J'ai des boîtes. Elles sont jolies, mes boîtes. Mais on peut les fabriquer, ces boîtes. Avec du papier. On peut y mettre des choses dedans en fabriquant la boîte. Et moi, j'ai mis plein de choses dans ma boîte. On peut mettre ce que l'on veut. Là, par exemple, j'ai mis des peaux d'orange.
Là, j'ai mis du thé à la menthe. Et ici, ça sent bon, j'ai mis du chocolat en poudre. Je peux avoir autant de boîtes que je veux. Ce qui est important, dans un premier temps, c'est de ne pas en avoir beaucoup. De demander à son enfant de fermer les yeux. Et là, en fermant les yeux, de lui proposer de sentir avec son nez, on est sur le nez aujourd'hui, de sentir et de voir, non pas avec les yeux, mais de sentir ce que c'est qu'il y a dans la boîte. Et en fermant mes yeux, j'ai senti la bonne odeur de la mandarine. Là, ici, je ferme toujours mes yeux et je demande, qu'est-ce que c'est qu'il y a dans cette boîte? Cette odeur, c'est le chocolat. Ça sent bon le chocolat. Et la dernière boîte, qu'est-ce qu'il y a bien pu y avoir dedans? Je ferme mes yeux, je ne regarde pas. Je sens la menthe. Mais oui, c'est le thé à la menthe que j'ai mis dans ma boîte. Donc là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans les boîtes, tout ce qui est à votre portée. Ça peut être des pots d'orange, des pots de mandarine. Ça peut être des choses qui sentent bon comme la lavande dans des petits sachets. Ça peut être un coton sur lequel vous avez mis votre parfum, que votre enfant connaît. Plein de choses. Je fais à vous de voir, d'innover. Il faut avoir de l'imagination et je pense que vous en avez plein. Voilà, c'était le jeu avec mes boîtes. Maintenant, je vous dis, on va se quitter. On va se dire au revoir en musique, avec votre musique ou avec mon bol aujourd'hui, que j'ai toujours avec moi. Et ensuite, on se retrouvera une prochaine fois, la semaine prochaine. Je vous dis à très vite et bon petit yogi. Au revoir. Au revoir petit yogi.